Il est quasiment quotidien, en tous les cas, où on s'en rend plus compte. Alors, d'une part, depuis des années avant que ça s'appelle ainsi, avec le dossier médical, ex-DMP, mais qui maintenant c'est le dossier médical intégré dans cet outil multiplateforme qui est mon espace santé pour les assurés. En tout cas, pour ce qui est de la partie dossier médical, si on peut rester sur ce versant-là, je pense que c'est un outil d'avenir certain. Hein. Je pense que le jour où les dossiers médicaux seront renseignés et riches d'informations pour l'ensemble des assurés sociaux, on est de plus en plus mobile dans nos vies, qu'on se retrouve, que ce soit à l'autre bout de la France, qu'on se retrouve hospitalisé ou malheureusement des fois dans des situations d'urgence, ça peut évidemment être utile d'être en mesure d'avoir accès à un dossier médical sur lequel on retrouve les antécédents médicaux du patient, les allergies, les traitements en cours et ce genre de choses. Les améliorations sont pas quotidiennes, mais sont régulières, d'une part de l'évolution informatique, ce que souhaite, et je le comprends bien, le médecin, c'est de ne pas avoir à tenir un dossier médical dans son cabinet, et en plus un dossier médical sur le cloud, comme on dit aujourd'hui. Et la puissance informatique permet au quotidien, maintenant, de tenir un seul et unique dossier qui est automatiquement, virtuellement, transparente, partagée. Et puis quand on a des informations pertinentes et importantes à partager, un clic et ça part. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Sur mon espace santé, comme vous le savez, il y a un nouvel outil qui existe au niveau national depuis le début de l'année, mais au niveau départemental depuis un petit peu plus. C'est la messagerie sécurisée. Je ne sais pas si beaucoup de professionnels l'utilisent. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser un petit peu. Il y a effectivement un frein certain à l'usage de la messagerie citoyenne, c'est qu'il n'y a pas d'annuaire. Et donc moi, si je veux demain écrire à un de mes assurés, en gros, aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est de composer son adresse de messagerie. Alors, un numéro Nice, arrobase, etc. Moi, je suis médecin. Je suis pas geek. Et encore, moi, je suis geek. Mais vous avez beaucoup de médecins. L'outil informatique, c'est difficile et il faut que ce soit facile. Et la facilité, c'est d'avoir un annuaire. En tant que médecin, utiliser aujourd'hui la messagerie citoyenne, ça veut dire que, par exemple, je retrouve l'espace pro de mon patient, donc j'ai son numéro d'immatriculation sociale, je sais si la personne a ses droits à jour, la C2S, la LD, un médecin traitant déclaré. Je pense que de rajouter une ligne avec son adresse de messagerie, c'est pas grand-chose. Et là, le médecin, il fait copier, coller. Ça, c'est facile. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, je pense que c'est un réel frein à utiliser la messagerie citoyenne. Le jour où d'un clic ou d'un copier-coller, on pourra écrire à son assuré social ou à son patient, là, ça sera fonctionnel. On n'a pas un patient, nous avons plein de patients différents. Et puis, on en parle aussi à la télé, il y a des fractures numériques qui existent et qui sont en plus difficilement définissables. Je pense que mon espace santé, ça sera exactement la même chose. Vous aurez des gens qui auront un intérêt à utiliser à la fois la messagerie, à la fois l'espace santé en termes de dossier médical et aussi les autres outils, hein, parce qu'il est bien prévu que ça soit une plateforme multiservice avec d'autres outils à l'avenir. Moi, j'ai bien compris, ne serait-ce que par les campagnes qu'on peut entendre à la télé, que propose l'assurance maladie, que le sens aussi de mon espace santé, c'est de rendre le patient acteur de son soin, acteur de son dossier médical. Après, c'est à la charge aussi du professionnel de santé de s'adapter en fonction de son patient.